Bonjour, bonjour les frères, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bon, le bâtiment que vous voyez derrière moi, c'est là que je viens faire laver mes vêtements, voilà. Parce que là où je vis, on ne peut pas dire malheureusement, j'aime pas tout ce qui a trait au malheur. Mais je vais dire que voilà, circonstanciellement, le propriétaire ou la femme du propriétaire de la maison ne veut pas que ses locataires, voilà, puissent utiliser la même machine à laver que elle. Je sais que dans d'autres familles ici aux États-Unis, voilà, il y a d'autres familles qui permettent que tu puisses utiliser les mêmes choses que eux, que elles, c'est-à-dire la machine à laver les habits, même la machine à laver les assiettes, la cuisine, tu peux utiliser tout. Voilà, tu peux utiliser tout. Mais il y a d'autres familles, comme là où je suis, qui ne permettent pas que tu utilises leur machine à laver les habits, à laver les assiettes et aussi même leur cuisine. Tu peux aller laver tes assiettes dans leur cuisine, mais utiliser leur cuisine, c'est-à-dire préparer tout ça, puisqu'on paye ici le gaz comme la facture d'électricité. C'est pas comme au pays. Ah, il paraît, les gens disent qu'il y a éclairci, hein. On dit éclairci. Bon, moi, je sens ça même. Mon teint est sorti, vous voyez mon teint. Bref, oh, c'est juste un peu de comédie là, voilà. Bon, beaucoup m'ont dit non, il faut mettre un peu de finesse, il faut mettre un peu de sérieux. Mais c'est mon comme ça. Quand je fais quelque chose, je mets un peu de l'humour. Parce que je mets un peu d'humour. Parce que vous savez, nous sommes dans une vie où tout est difficile. Vous voyez, les gens souffrent. Nous tous, nous sommes dans des difficultés. Quand quelqu'un regarde une vidéo, même si la personne regarde sur un thème qui l'intéresse et qu'il y a un peu d'humour, ça fait que le message passe bien et la personne se sent à l'aise. Pourquoi se jouer trop les durs, trop les gangabas? Parce qu'il y a une même qui a... J'ai vu un commentaire, j'ai même supprimé ça. Vous savez, YouTube, quand tu atteins plus de 10 000 abonnés, on te donne une fonction. Une autre fonction, moi, j'ai déjà presque toutes les fonctions que YouTube peut donner. Voilà. Il y a la fonction pour... Donc, quand tu es en direct, quelqu'un peut t'aider avec les $2, $5. Et aussi, il y a la fonction aussi de ce qui est sur Facebook, d'ailleurs, il y a longtemps, mais ça vient d'arriver sur YouTube. Il faut avoir plus de 10 000 abonnés, je crois. Donc, où tu peux faire, comment on appelle ça même? Oh, j'ai oublié, mais tu peux faire un petit post en vidéo. Je ne sais pas comment on appelle ce nom-là, j'ai oublié le nom. Comme Facebook, là. Facebook, il y a un petit coin où tu peux mettre une petite vidéo de quelques secondes. N'est-ce pas? Voilà, c'est quelques secondes, mais j'ai oublié un peu le nom. J'ai fait ça et j'étais en train de manger la pomme. Je pense que certains abonnés vont se souvenir de quoi je parle. Et il y a une dame qui a une jeune soeur, peut-être c'est une jeune soeur. Ce que elle a dit, ta petite soeur. Voilà, elle a dit ta petite soeur. Mais elle a dit non, il faut mettre un peu de finesse. Quand j'ai lu, j'ai supprimé en même temps. J'ai supprimé le tout parce que bon, les gens aiment voir le mal partout. Donc, mais je vais dire que je ne peux pas changer ma nature. Voilà, quand vous êtes abonné à une chaîne, on peut vous apprécier quelqu'un, on peut vous suivre quelqu'un. N'essayez pas de changer toute sa nature, surtout des gens comme nous autres. Voilà, des gens comme nous autres qui faisons l'effort, parce que c'est ça qu'on appelle la théologie. Hein, la théologie, c'est ça. Comment faire pour que la personne soit focus sur le message? Un peu d'humour, c'est important. Voilà, ok? Voilà, donc je m'excuse pour les personnes qui n'aiment pas quand je mets un peu d'humour dans mes vidéos, mais je pense que je crois que c'est très important de pouvoir aussi mettre un peu d'humour dans ces vidéos. Donc, je fais cette vidéo dans le but de dire, j'ai oublié de quoi je voulais parler. Je vous assure, il faut que je me rappelle. Voilà, merci, je me suis rappelé. Quelqu'un a dit, qu'est-ce qui peut pousser l'État américain à rapatrier quelqu'un qui est résident permanent, c'est-à-dire qui a une green card. Green card, je vous rappelle, c'est un papier. Bon, c'est oui, on peut dire papier, non, voilà, un papier avec la couleur verte. C'est pourquoi on dit green card, la couleur est un peu verte. Bon, californien, le papier californien, c'est pas pour les autres, mais le papier californien, il est un peu vert. Green card. C'est un papier qui te donne un feu vert, comme le nom le dit. C'est une carte verte qui te donne un feu vert de vivre sur le sol américain permanemment. Donc, sur le truc, ils ont écrit Permanent Resident Card. Voilà. Ok, c'est ça, non? Permanent résident, truc comme ça. Donc, c'est cette carte-là qui te permet de vivre ici légalement, permanemment. Tu as presque tous les droits qu'un vrai Américain. La seule différence, c'est que tu ne peux pas voter le président. Voilà, pour voter, il faut faire la... Et la Green Card te donne en même temps l'opportunité de faire la demande donc, de la nationalité américaine pour être citoyen américain. Chose que nous tous là, on va faire en tout cas. Voilà, parce que... Voilà, il ne faut pas négliger ce genre d'opportunités. Nous tous, on va glisser dedans. C'est pas mauvais d'avoir deux nationalités. De toute façon, même là où je suis, j'ai deux nationalités déjà. Parce que je suis ivoirien et puis je suis citoyen du ciel. Si tu ne comprends pas ce que ça veut dire, c'est pas grave. Prochainement, tu vas comprendre. Donc, vous comprenez un peu.
Dans la green card, on me dit, mais qu'est-ce qui peut pousser l'État américain à rapatrier quelqu'un qui possède une green card? Parce que quand même, ils t'ont donné la carte verte de vivre ici permanemment. Donc ça veut dire que tu es presque comme un Américain. Qu'est-ce qui peut pousser l'État américain de te rapatrier? Parce qu'on ne peut pas rapatrier. Si un Américain, un citoyen américain, vrai citoyen, pas les citoyens américains qui ont obtenu la citoyenneté, mais quelqu'un qui est de souche américaine. Ses grands-pères, ses arrière-grands-pères sont américains, il est américain de sang. Voilà. Est-ce que l'État américain peut rapatrier un tel homme? Il va aller où? Il est américain de sang. La seule manière de le rapatrier, quel que soit ce qu'il aura fait, c'est de le mettre en prison sur le sol américain. Mais si moi je fais des choses qui sont vraiment graves, d'ailleurs même on peut me mettre en prison ici. Quelqu'un qui possède une green card, qui fout la merde, on l'attrape, on le juge et on le condamne sur le sol américain. Vous voyez? Maintenant, si tu rentres du côté patriotisme, c'est-à-dire si je casse cette vitre-là, que je vole, on m'attrape. Voici une voiture qu'on appelle Lincoln. Je ne sais pas si vous connaissez Lincoln, c'est une bonne voiture. Elle est bien en forme là. Voici là. Voilà. Si je casse la vitre de cette voiture que j'essaie de voler et qu'on m'attrape, on ne va pas me rapatrier à cause de ça. Je ne sais pas si vous comprenez. J'estime qu'on ne peut pas me rapatrier à cause de ce que j'essaie de voler. Ils vont m'attraper, me juger et me condamner selon la loi parce qu'ils ont la loi. Donc selon la loi, on me condamnera. Mais si je rentre dans le domaine patriotique, dans le domaine du patriote, j'insulte les présidents. Je n'aime pas les Américains noirs. Je fais des tweets, je fais des posts sur Facebook qui montrent que je déteste l'Amérique. Je n'aime pas leurs lois, je n'aime pas leur constitution. Je les critique matin, midi, soir. Je les insulte. J'insulte le président Donald Trump. Je fais de mauvaises choses. Vous voyez? Et que les services de renseignement découvrent que je suis dans des mauvaises choses. Je regarde les vidéos, comment fabriquer une bombe, comment les djihadistes réfléchissent. J'essaie de faire des recherches sur le djihadisme. Là, ce n'est plus une histoire de juger puis mettre en prison. Parce que quand on juge quelqu'un, quand on le met en prison, on lui donne les années qu'il doit faire. N'est-ce pas? Et si tu sors, tu es toujours sur le sol américain. Mais là, purement et simplement, ils ne vont même pas te juger, ils vont te prendre. J'estime que c'est ça qui peut être possible. Ils vont te prendre pour te rapatrier dans ton pays d'origine. Voilà. Si tu fais ça, on peut te rapatrier. Donc je pense que c'est donc la seule chose qui peut permettre qu'on te rapatrie. Voilà. Quand tu es contre, quand tu es antipatriotique, je pense qu'on peut te rapatrier. Sinon que le vol, les palabres, ou bien tu conduis, tu as fait du mal à quelqu'un, tu as cogné quelqu'un, ou bien tu as fait des mauvaises choses, tu n'as pas respecté la police, tout ça. Ils ont les prisons ici, ils ont les lois ici, donc on pourra te juger. Et puis voilà. C'est pourquoi je dis aux gens, quand vous venez ici, faites tout pour éviter. Tout à l'heure même, il y a une jeune, vous voyez, dans les quartiers, il y a ce qu'on appelle le panneau stop, ça y est dans tous les pays d'ailleurs. Donc c'est un croisement de 4 voies. Il y a des panneaux stop. Que ce soit 4 voies, 2 voies, il y a toujours panneau stop. C'est le premier qui vient, qui passe. Je suis arrivé le premier et une jeune fille est venue passer devant moi. Elle ne s'est même pas arrêtée. Moi, elle allait me prendre. Vous voyez? J'ai eu l'intention de la poursuivre. Hein? Mais après, elle dit, mais il a couru derrière. Elle ne sait pas quel problème elle a. Peut-être qu'elle est toquée. Peut-être qu'il y a un pistolet qui n'est pas là-bas. Et je prenais les pistolets. Tu ne sais pas, ça m'a couru, tu es policier. Donc, quand elle a voulu tourner, l'avant m'a dit, hé, faut partir. Elle t'a pas touché, non? Faut partir tranquillement laver tes habits. C'est tout. Donc, j'ai redressé mes pneus et puis je suis revenu ici calmement. Mais t'as la poursuite. Vous allez arriver au feu, à la route, t'as descendre. Hey, are you crazy? Motherfucker, are you crazy? Bouh, elle t'a tué. Tu es mort pour ne rien. Ils vont monter, ils vont descendre. C'est une américaine. Et puis même, c'est pas parce que c'est une américaine. Ils vont la juger pour la mettre en prison, mais toi, tu es mort. Vous voyez? C'est pourquoi, quand vous venez dans le pays des gens, ne cherchez pas à vous rendre justice. Il faut taper l'œil, il faut faire la bête écologie intelligente. C'est pas grave. Voilà. Elle m'a loupé, mais elle m'a pas cogné. Si elle m'avait cogné au moins, je peux la poursuivre dans le but de prendre en photo sa plaque d'immatriculation. Ou bien vraiment, je peux la poursuivre. Parce que sur la route, quand je vais commencer à la poursuivre, que la police va nous voir, la police va nous poursuivre, nous deux. Et on va s'arrêter, ils vont tout faire pour l'arrêter. Voilà, si je la poursuis, que je fais un pimpin, je la poursuis, qu'elle a gâté ma voiture, même elle est rentrée, elle veut fuir, que je la poursuis, quelqu'un d'autre sur la voie peut accoster, on peut la forcer à s'arrêter, parce qu'il faut qu'elle me paye.
pour ce qu'elle a cogné. Son assurance doit me dédommager. Là, il peut, mais elle m'a pas touché. Elle a failli, mais elle n'a pas fait. Pourquoi poursuivre? Pourquoi la poursuivre si elle n'a rien fait? Donc, c'est dans ce sens-là que je l'ai laissé partir. Vous voyez? Donc, si tout à l'heure, je la poursuivais et que peut-être que je suis tellement fâché, vous voyez? Voilà. Vous voyez ça? Je prends, je la pique. Il y a toujours un petit couteau quelque part, on ne sait jamais. Voilà. Quand vous voyez les armes comme ça c'est les armes légales. Aux États-Unis, quand il y a quelque chose, c'est un couteau aussi. Mais c'est un couteau légal. Voilà. Ça, c'est pour toucher les cartons, pour ceux qui mettent. Mais c'est un couteau légal. Mais ça, je ne sais pas si c'est légal ou c'est pas légal. Mais en tout cas, il y a un ami qui m'a donné, dit mon frère, il faut mettre dans ta voiture, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Si tu es dans une situation, quelqu'un te met un couteau, il te découpe, il te pique. Mais il faut un peu te défendre. Hein? Donc, c'est ça la défense. Il me pique, je fais comme ça aussi, on va se piquer. Mais j'ai pris que ça n'arrive pas. Mais au moins, on a ça. Si on peut couper pomme avec ça pour manger, on va couper pomme avec ça pour manger. Mais ça est là, voilà. Mais ça est toujours dans ma voiture, je ne sors pas avec. Donc, qu'est-ce que je disais? Mais ça, c'est pour le boulot, c'est des couteaux inoffensifs. C'est comme... bref, bon, on va laisser tout ça. Donc, je disais que c'est ça qui peut permettre, pour répondre à la question donc, de la personne qui m'a envoyé le mail, mais ne posez pas les questions par mail. Ok, si vous voulez poser des questions, envoyez sur le WhatsApp. Le WhatsApp, il est bourré, c'est vrai. Il y a plus de 300 messages en attente. Quand je vais rentrer à la maison, c'est vrai que je serai très fatigué. Mais quand je vais rentrer à la maison, je vais tout faire pour faire une vidéo et vous balancer ça. Parce que là, vous dormez déjà. Donc, ce que je vais faire une vidéo préenregistrée et je vais vous balancer pour répondre à toutes vos questions que j'ai reçues sur WhatsApp. Mais cette question, j'ai préféré la dissocier un peu des autres questions parce qu'elle est un peu particulière. Donc, qu'est-ce qui peut faire à ce que l'État américain te rapatrie? Je pense que c'est ce que je viens de dire. Si tu es antidémocratique, tu n'aimes pas le pays, tu consultes des sites de djihadisme, tu soutiens, quand il y a un tata, tu es content. Hein? Et que si il remarque ça, un bon matin, tu vas voir la police devant chez toi, ils vont venir te prendre pour dire, bon, tel jour tu voyages. Tu voyages. Et ils vont te donner des papiers en bonne et due forme. Et puis tu ne reviendras plus jamais sur le sol, jusqu'à ce que la mort te prenne là où tu vas. Donc, je n'aimerais pas que ça vous arrive. C'est pourquoi, tapez l'œil là où vous devez taper l'œil. Voilà. Tapez l'œil là où vous devez taper l'œil. Si vous conduisez, vous voyez un mauvais conducteur, il passe devant vous, mais vous cherchez par là, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fort. Vous voyez, mais en tout cas, il faut être sage. Quelqu'un te cherche par là, tu ne sais pas quel... Il y a des gens qui sont toqués. Il y a des gens qui fument la drogue. Vous voyez, ils sont dérangés, ça ne va pas. Vous comprenez? Il y a des gens aussi, ils sont tellement paresseux, ils ne veulent pas travailler. Quand ils voient un noir qui vient d'arriver dans le quartier, et puis qui roule dans une telle voiture, lui-même il n'a même pas encore vélo. Vous voyez, ça l'énerve. C'est pourquoi je donne les conseils pour dire aux gens de ne pas chercher à vouloir se justifier à tout bout de champ. Là, je sais que mes habits sont déjà finis. Je dois aller les mettre dans 2 heures. C'est 2 machines pour ceux qui ne savent pas. Il y a une machine pour laver et tu vas dans l'autre côté. Tu vas dans une autre machine, l'autre côté, pour sécher. C'est pour sécher là qui prend assez de temps. Ça prend 30 minutes. Donc après je vais mettre dans la machine, je vais revenir. S'il y a une idée qui me revient pour faire une vidéo, mais il y a une question dont je me souviens pour faire une vidéo, je ferai encore une vidéo, mais dans le cas contraire, vous allez recevoir cette vidéo. Et après plus tard, vous allez recevoir la vidéo sur la développerie. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de me le faire savoir par le pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé quelque chose que j'ai dit, faites-moi savoir ça en commentaire pour ne plus que je recommence. Parce que dans la vie, il faut écouter, donc surtout quand tu deviens un homme public, même derrière aussi homme public, n'est-ce pas? Mais c'est ça, quand il y a 1000 personnes qui te suivent, tu es homme public. Voilà, il y a 17 000 sur Facebook. Hein? Il y a presque, on s'en un peu dans, on peut dire 10 000, on est déjà 10 000 ici. Hein? Par la grâce de Dieu, d'ici 1 mois ou 2 mois, on pourra être 11 000 ici. Sur Instagram, il y a 1000 là-bas. Vous voyez un peu? Donc, je vais dire à peu près en grosso modo, il y a au moins quelques 13, 14 000. Qu'est-ce que j'ai dit même? 17 000 sur l'autre côté. Donc, il y a quelques 25 000 personnes qui me suivent un peu partout. Donc, si j'ai frustré quelqu'un, dites-moi pour que je puisse changer. Voilà. Et si ça vous fait plaisir, un pouce bleu en l'air, même un commentaire pour me le faire savoir. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette magnifique chaîne, sachez que je vis en Californie, aux États-Unis, et que je fais des vidéos pour aider mes frères et sœurs, surtout sur la développerie, mais aussi sur les choses de la vie. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Et à toutes les personnes qui entendent donc la vidéo sur la pétocologie intelligente, je vous promets que je ferai la vidéo, tôt ou tard, je ferai la vidéo.
je prends un peu de temps, mais je vais bombarder, je vais frapper une vraie vidéo sur la béticologie intelligente. Merci d'avoir donné les 15 minutes de votre vie à regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis donc d'être renseigné sur un petit fait. Donc que Dieu vous bénisse et soyons sages. Soyons sages.